L'Ukraine accuse la Russie de continuer d'envoyer massivement des militaires en Crimée, passés sous le contrôle de commandos armés pro-russes. Le secrétaire général de l'ONU appelle au respect de l'intégrité territoriale du pays et met en garde contre l'escalade. Mais la Russie dénonce les menaces de sanctions occidentales et se justifie en assurant vouloir défendre la minorité russophone. J'ai été réveillée par de terribles cris d'une femme. Le témoignage de la voisine d'Oscar Pistorius accable le champion paralympique au premier jour de son procès pour l'assassinat de sa petite amie en février 2013. L'athlète, qui plaide non coupable, maintient qu'il s'agit d'un accident. Il dit avoir tiré dans la porte des toilettes en croyant avoir affaire à un cambrioleur. Ma personne, mes proches, sont l'objet d'une véritable chasse à l'homme. Lors d'une déclaration solennelle au siège de l'UMP, Jean-François Copé s'est de nouveau défendu d'avoir favorisé une entreprise au détriment des finances de son parti, ce dont l'accuse Le Point. Le patron de l'UMP prévoit de déposer une proposition de loi exigeant la transparence financière de tous les partis, ainsi que des médias. Des faits minorés ou reportés, voire détruits, un rapport de l'inspection générale de l'administration révèle un maquillage des chiffres de la délinquance à Paris pour minimiser le problème. Une pratique délibérément organisée dès 2008 sous le quinquennat Sarkozy, selon les auteurs du rapport, et qui aurait persisté dans une moindre mesure jusqu'à l'été 2013. Rio se met à l'heure du carnaval avec le traditionnel défilé des grandes écoles de samba. Scénographie, costumes, chars, ce spectacle vient couronner une année de préparatifs. L'occasion aussi de montrer au monde la nouvelle figure du Sambodrome, tout juste rénové pour accueillir la cérémonie d'ouverture des JO de 2016.